It is my honor. C'est un honneur pour moi, un insigne, un privilège de déclarer The 78th Festival le 78e to be officially PIF open. ouvert officiellement. Bonjour tout le monde, bonjour. Soyez la bienvenue. Film Sniper, Lucas, pour vous servir. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025 et comme tous les jeudis, c'est le box-office. Et là, exceptionnellement, il y aura aussi quelques infos en plus, une petite bande-annonce. Rien de méchant, hein, ça va être rapide, hein, vous inquiétez pas, je vais faire ça très rapide. En plus, c'est des choses qui... Bon, c'est sorti aujourd'hui, aujourd'hui et hier, hein, il me semble. C'est tout chaud encore. Et donc, ouais, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Hein. Donc, il y aura le box-office, quelques petites infos. Et puis, on parlera un petit peu du Festival de Cannes avec Tom Cruise. Et puis voilà, non, on parlera pas de Superman parce que voilà, tout le monde en a parlé. Donc là, le nouveau trailer de Superman, moi, ça m'intéresse pas. Là, j'avoue que, voilà, je suis désolé, hein, mais moi, ça m'intéresse pas. On en parlera plus tard aussi, ça. On a le temps, il sort au mois de juillet, ça n'a pas changé, donc, on verra. Ça pour Superman, mais tous mes collègues YouTube Games, on en parlait hier, ils se sont tous jetés dessus, donc je me suis dit, je vais faire un peu plus original. On va parler de super-héros, quand même, mais pas de Superman. Eh non. Et donc, on va commencer déjà à dire bonjour à tous mes abonnés YouTube, hein, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Bonjour à mes followers Facebook et X. Et puis bonjour aux touristes, hein, ils sont toujours là, les touristes. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Les touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça fait plaisir et c'est encourageant. Voilà, donc on va commencer tout de suite l'émission. On va envoyer le Bouza, envoyé de carton, box office, film Sniper, pour vous servir, et vous allez voir, ça a un petit peu bougé, mais bon, c'est gentil quand même. Hop, on affiche le tableau, regardez, c'est beau, c'est magnifique, et c'est le box office du 7 au 13 mai, voilà. Donc, regardez les chiffres, on va faire ça rapidement et tranquillement. Alors, à la 10e place, nous avons The Amateur, avec en 6 semaines 577 113 entrées, et il fait, pour sa 6e semaine, 37 011 entrées de mauvaise foi. Pour sa première semaine, il y a eu des avant-premières, apparemment, donc 46 549, et, non, en fait, il a fait que 41 732. Ange et compagnie. Petite comédie sympathique, hein. Ouais. Petite comédie sympathique et petit démarrage aussi, donc 71 477 entrées, et il a fait en fait, avec des avant-premières, hein, parce qu'il y a eu des avant-premières, et en fait il a fait que 69 742. Des jours meilleurs, ouais. Bon, voilà, en 3 semaines, 402 093, et il fait, pour sa 3e semaine, 83 439. Dans la mort sans fin. Donc, en 3 semaines, il avait récolté 342 899, et pour sa 3e semaine, il récolte 87 491. Bon, c'est sympa, ouais. Bon, vu le sujet du film. Minecraft, le film, il continue un petit peu à cartonner. Hein, voilà, en 6 semaines, plus de 2 532 549. Et en 6 semaines, hein, et il fait encore pour sa 6e semaine 99 843. Il se peut qu'on le retrouve la semaine prochaine encore, dans le classement. L'amour, c'est surcoté en 4e position, avec en 3 semaines 351 122, et pour sa 3e semaine, tranquille, hein, 100 024 entrées. Ça va. Les musiciens, voilà, une bonne entrée des musiciens. Ouais, ils mangent bien, hein. Nous on l'a au cinéma, ils mangent bien. Ouais, ils mangent très bien même. Donc en première semaine, il y a eu des avant-premières, hein, c'est bien. Donc 128 588, et en fait il a fait que 119 188. Et un gros décalage quand même, hein. Bizarre. Mais bon, on va dire que c'est bon. Ah, je cherche même pas à vérifier là. Ah non. Signers, toujours numéro 2. Putain.
il cartonne bien, hein, le film, là. Franchement, super, hein. Donc, en 4 semaines, 869 655, et il fait encore pour sa 4e semaine, 123 607 entrées. Et les New Avengers, The Thunderbolts, en 2 semaines, moi, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. Il cartonne pas des masses, hein. J'avais déjà senti la semaine dernière, donc, ouais, c'est pas top, hein, ouais. Donc il a récolté, il a fait que 786 880 entrées en 2 semaines, et pour sa 2e semaine, 320 117 entrées. Bon, c'est le gros film du moment, mais malheureusement, il y a eu d'autres films qui sont sortis hier, mercredi, avec le biopic de Milli Vanilli et nouvel opus, hein, Destination finale, hein, ouais, qui est très bien, ce qui paraît. Donc voilà, à mon avis, ça va chuter là. Les Thunderbolts, ils vont s'en prendre un petit coup dans l'aile. Donc voilà, c'est un petit classement sympa, rien d'extraordinaire. Ça va encore changer d'ici la semaine prochaine, bien évidemment, comme je viens de vous dire, il y a la Destination finale, hein, nouvel opus, et là, ça c'est ma fenêtre. Et les Milli Vanilli, ça peut marcher, hein, Milli Vanilli. Moi, j'y crois un petit peu, hein. Bon, je dis pas que ça va cartonner, mais ça peut marcher, le biopic. Ouais, on en dit du bien, donc ça, à voir. Voilà pour le box-office français. Voilà, photo, hop, on enlève, on va faire le top 3 USA. Voilà. Bah, ça ressemble un peu au classement français, hein. Bon, bah, là, à part que Minecraft, le film, il est en 3e position pour son 6e week-end, il récolte 7 950 000 $, et en totalité 408 986 000 $. On va y arriver. Signers, bah, lui aussi continue de cartonner un petit peu, hein. Pour son 4e week-end, il récolte 21 100 000 $, et en totalité 214 437 000 $. Et The Thunderbolts, eh ben, les New Avengers, ils récoltent pour leur 2e week-end 33 100 000 $, et en totalité 128 450 195 $. Et en totalité dans le monde, ils en sont qu'à 200 millions et des poussières de 230 à peu près 230, 240 millions. C'est pas suffisant. Pour les Thunderbolts, il faudrait qu'ils fassent plus de 500 millions de recettes, hein, de dollars, hein, de recettes dans le monde pour que ça rentre un peu dans leurs frais, parce que là c'est chaud patate, c'est pas top, hein. Ouais, là déjà je l'ai dit la semaine dernière, déjà j'avais signalé, je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire, hein. Marvel a fait mieux, malgré les bonnes critiques, hein, dans l'ensemble, ça marche pas. Bon, bah voilà, top 3 ça. Ouais. Vivement Mission Impossible 8. Allez, on enlève le carton, photo. Voilà, hop. Et donc, hier, Tom Cruise est venu présenter en avant-première à Cannes, Mission Impossible 8, The Final Reckoning. Voilà, bon, bah, c'est cool, hein. Il a fait une petite présentation, ils sont venus, et ils l'ont vu, et ils sont repartis. Non, ils sont repartis. Ouais, non, mais c'est vrai, ils sont pas restés pendant la production, ils sont juste venus dire bonjour, faire un petit coucou, voilà, faire le show un petit peu, puis voilà. Par contre, bon, bah, moi, j'ai vu un peu, quand ils sont arrivés, le tapis rouge, là, le red carpet, à Cannes. Et donc, ouais, moi, ça, je sais pas trop ça extraordinaire, surtout qu'ils ont joué la musique. Bah, j'aime bien la musique de Lalo Schifrin, mais c'est un peu relou au bout d'un moment. Au début, c'est bien, et après, c'est lourd, parce qu'ils l'ont répété. Il aurait fallu qu'ils fassent, je sais pas, un truc un peu original. Genre, ils jouent avec le thème de Mission Impossible, avec plusieurs instruments. En guitare, ou en synthé, ou je sais pas, plusieurs façons de faire la musique de Mission Impossible pour changer, parce que là, en fait, c'est les mêmes qui jouent la musique, ça m'a saoulé au bout d'un moment, c'était fatigant, c'était long, donc non. Un petit peu, oui, long, non. Mais sinon, à part ça, bon bah voilà, Tom Cruise il est venu, hein, il a fait son truc, hein, son boulot, hein, il est venu dire bonjour, et puis il est reparti, quoi. Rien d'extraordinaire, pas de cascade, je pense qu'il y en a qui devaient s'attendre à ce qu'il fasse un petit truc, une petite cascade, et ben non.
il a été sage, surtout que bon, il est plus tout jeune, hein, il a une soixantaine d'années, puis il est fatigué, hein, il fait sa promo un peu partout dans le monde, là, en Mission Impossible, donc, ouais, non, il fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Donc il est venu, il a fait un petit coucou, et ils ont parlé un petit peu dans la salle, et ils sont repartis, et puis voilà, ils sont même pas restés pendant la projection. Voilà pour ce qui est de Tom Cruise hier, hein, Festival de Cannes, c'était le gros événement du Festival de Cannes. C'est fait. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc Superman, aussi pareil, la bande-annonce, je l'ai dit tout à l'heure, je n'en parlerai pas. Il y a des tas de choses qui ont déjà été dites par mes collègues, youtubeurs. Donc voilà, bon, ça m'intéresse pas. On va peut-être attendre la prochaine. Peut-être la prochaine, parce que à mon avis, il va y en avoir une autre avant sa sortie. Je vous rappelle qu'il sort qu'au mois de juillet. Donc on a le temps, ça sort dans un mois et demi, on a le temps. Voilà, par contre, moi je voulais parler de super-héros. Super-héros. Et nous allons parler de ceci qui est sorti là. C'est tout chaud aussi. Eh oui, un autre super-héros. Bon, je sais, vous allez me dire, ouais, ça va être encore un bide. Ouais, c'est pour la télé, ça, c'est pas pour le cinéma. Ce sera sur Disney+, ce sera à partir de fin juin, du 25, sur Disney+. On va se regarder gentiment la bande-annonce, elle veut bien. Voilà, trop rapide. Oh, hop, tac. Allez, je vais me mettre le casque, voir si tout va bien. Produit par Ryan Coogler. Ah oui, c'est le réalisateur de Black Panther Wakanda Forever. C'est la suite, hein. Voilà, on l'avait déjà vu, la demoiselle dans Wakanda Forever. Ce sera la série. Sérieux? Alors, est-ce que ce sera bien? On ne sait pas. Il y aura 6 épisodes. Apparemment, ils veulent en mettre 3 d'un coup, là. Dans moins de 3 minutes, l'air de cet ascenseur ne sera plus respirable. Mais c'est quoi ce délire? Ton entretien d'embauche. Ouais. Tu vas suffoquer et mourir à moins que tu ouvres le dispositif qui est au sol, dans lequel tu trouveras un masque à gaz. Bonne chance. À voir. Merde! À voir. Bon, c'est pas une reaction trailer, hein. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà vu tout à l'heure. On l'avait déjà vu. J'avais entendu dire que Riri Williams était un On génie. avait déjà porté l'armure, on va dire. De Alors, Iron Man. rejoins-moi. On lui avait pas laissé. Riri, je te vois. Je vois que t'en as ras-le-bol Juste avec d'attendre ses qu'on collègues. reconnaisse ton C'est talent. pour ça qu'il a ce gros fabrique Tu n'es pas la première étudiante géniale du MIT. Comment ça se fait que tu bosses pas chez Stark Industries ou un truc comme ça? Je voudrais juste pouvoir concrétiser mon projet, pouvoir créer quelque chose d'incontournable. Quelque chose Important. d'iconique. Je te donnerai les outils pour que tu puisses réaliser ton projet. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'iconique dans la vie ont été contraints de faire des choses discutables pour y arriver. Alors t'es avec nous ou pas, Riri? T'as officiellement les yeux plus gros que le ventre. Je crains pas les gros morceaux. Tu sais que dalle à propos de ce mec. Tu pourrais finir en prison ou te faire tuer. T'as pas conscience de l'ampleur de la situation. C'est un truc de dingue. Une cachette super louche. Mon bunker n'a rien de louche. Tu crois que dans les bunkers louches, il y a ça au mur? Il est juste au-dessus d'une caisse de missiles autoguidés. J'ai prévu de les renvoyer. Voilà. Pour ce qui est de Iron Heart, bon, j'avais envie d'en parler. Bon, on verra. Il y en a qui y croient, il y en a d'autres qui y croient pas. Donc, on verra. Le 25, hein, vous voyez, le 25 juin. Et donc, si j'ai pas de bêtises là, il paraîtrait qu'il y aurait... Bon, pour la première saison, il y aura que 6 épisodes. Donc, je me répète. Et il y aurait... En fait, ils prévoient de mettre 3 épisodes d'un coup. D'après ce que j'ai pu comprendre. À moins que ça change d'ici là. Ça me paraît... ça me paraît un peu bizarre. 3 épisodes d'un coup. Bon, pourquoi pas. Mais bon... À voir. Peut-être qu'ils veulent s'en débarrasser très rapidement, hein, Disney, parce que bon,
bah, ils sont pas confiants, donc peut-être que vite s'en débarrasser. Donc voilà, bon, à voir, donc à partir du 25 juin prochain. Voilà, on enlève le truc et on va parler tout de suite. Alors, il faut que je mette le truc, voilà, bon, je mets ça, mais je voulais mettre ça d'abord. Et oui, c'est un peu l'événement. Oui, ça aussi, c'est sorti là, c'est tout chaud. Voilà, hier, hein, c'est tout chaud. On va parler de la série, la petite série qui arrive sur Prime Video, mais ce sera en 2026. Patience, et oui, surtout que c'est un événement, parce que c'est avec Nicolas Cage. On sait que tout le monde aime Nicolas Cage. Je l'aime bien, moi, Nicolas Cage. Hein. Et donc, voilà, bah, moi, ça me fait plaisir. Encore une nouvelle aventure de Spider-Man noir, de Spider noir, en fait il l'appelle comme ça, et donc, avant de regarder le teaser, hein, c'est très rapide, hein. Et donc ce sera avec Nicolas Cage, et j'ai eu plein d'infos là, et c'est produit par Phil Lord et Chris Miller, c'est important de le signaler, parce qu'ils ont déjà travaillé sur la première trilogie, hein, de Spider-Man, animé, hein, la dernière, là, donc Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse, on va y arriver, et donc voilà, donc là c'est déjà un petit peu rassurant, et donc voilà, et donc Nicolas Cage sera dans la série, ça fera plaisir, parce qu'on sait que tout le monde l'aime bien. Ouais, c'est cool. On est content de le revoir, Nicolas Cage, un gros truc. Mais bon, il va falloir patienter un tout petit peu. Voilà, donc là, je vous passe le petit teaser, très rapidement. Puis on en parlera plus tard, hein, parce que de toute manière, c'est pas tout de suite. Ce sera qu'à partir de 2026 sur MGM+, et en France sur Amazon. Mais petit teaser. Allez, on va se faire plaisir. Oh là. Allez, on va le bousin. Have you seen it out there? Ça fait plaisir, The city's ça a fait plaisir. mess. Yes. The people could Nicolas. use a hero. I hope they find someone. Spider-Man. Voilà. Très très court, trentaine de secondes, c'est très rapide, c'est un petit teaser, et puis c'est pas pour tout de suite, vous voyez, c'est pour 2026, mais bon, moi ça me fait plaisir, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que ça va m'intéresser, je vais le regarder, et comme je vous l'ai dit, j'aime bien Nicolas Cage, j'aime bien Spider-Man, donc voilà, 1 + 1 égale, je vais regarder, c'est ça le résultat, et je pense que vous aussi vous allez regarder, sachez que la série sera diffusée en noir et blanc, mais aussi en couleur, c'est comme vous voulez, mais c'est mieux de le regarder en noir et blanc. Vu que ça se passe dans les années 30, là on sera vraiment dans l'ambiance de la série. Là. Qu'en couleur, c'est un peu bizarre, quoi. Vu à l'époque où ça se déroule, donc non. Vaut mieux le regarder en noir et blanc. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2026, on aura le temps d'y revenir. Voilà. Alors ça j'enlève. Et voilà, et puis ça j'enlève. Voilà, une petite, un peu plus longue dans la vidéo aujourd'hui, hein. Bah oui, box office, quelques actus avec Tom Cruise à Cannes. Bon, Superman, oui, je l'aime, je l'adore, il est là. Mais non. On l'a tellement vu là, plein de vidéos là sur Superman, le trailer, donc ça j'en parle pas, c'est fait exprès. Par contre, on a eu 2 super-héros, hein, qui vont arriver, donc Iron Heart le 25 juin sur Disney+, hein, pas se tromper, et puis bon, Spider Noir, hein, ce sera l'année prochaine sur Amazon, voilà, des petites infos comme ça que je partage avec vous, exceptionnellement aujourd'hui, voilà, et donc, si tu as aimé cette petite vidéo, un chouïa plus long que d'habitude, je suis désolé, mets un pouce, ou des likes là, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et une prochaine vidéo, ce sera encore une vidéo collection. Ah bah oui, mais j'avais prévu, j'ai fait des achats, et j'ai reçu quelques petites choses, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, là, et voilà, c'est là, c'est juste à côté, là, je le vois, c'est là, sur le bureau. Voilà, et puis nous, c'est donc, une prochaine aventure, on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure, et sur ce, le plus important, prenez soin de vous, allez, ciao.